Entre le Cibathlon 2020 et le Cibathlon 2022, on était plus prêts. Enfin, j'ai le sentiment que les choses se sont faites progressivement, mais j'ai bien une certitude, c'est qu'on a beaucoup progressé. Hello and welcome to Cybathlon Challenges for 2022. Because this is Christophe Houchet at the Sorbonne University in Paris. Watch the clock. He has got the USB into position and it is brilliant. Hello and welcome to Cybathlon Challenges 2023 live. En fait, j'ai une image du moment où je vois Christophe finir la course, finir toutes les tâches. Il avait réussi, il avait fait un bon temps, un temps que on avait eu même du mal à atteindre en répétition, en entraînement. Et j'ai vraiment l'image de Christophe avec son grand sourire qui prend dans ses bras Nathanaël, même si on sait que à ce moment-là, on n'a pas fait le premier. En fait, de voir l'accomplissement, en tout cas, de pratiquement un an d'entraînement et de voir le câlin entre Christophe et Nathanaël, j'ai trouvé que c'était un moment très très beau. Alors, pour se préparer pour le Cibathlon, il y a deux niveaux de préparation. Il y a un niveau purement technique, factuel, comment on fait les gestes, quels gestes on fait, qu'est-ce que fait la prothèse, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Donc sur la partie prothétique, je dirais. En fonction des besoins d'une épreuve, des évolutions du règlement, des contraintes matérielles et techniques qu'on a, identifier là où on peut améliorer la prothèse, dans son fonctionnement, dans sa structure aussi, dans son matériel, dans son logiciel, pour qu'elle permette à Christophe de réaliser de meilleures performances en compétition. Voilà, nickel. Je pense qu'il y a aussi tout simplement les préférences du pilote, parce que finalement c'est lui qui reste aux commandes. Tu vois, là il s'est remis à bouger. Ouais. On peut faire une posture où c'est moins marqué, où il y aura moins d'opposition et donc il y aura moins cette espèce de mouvement de retour au moment. Oui, et des fois on a plusieurs manières de résoudre un même problème sur le plan technique, mais qui ne vont pas être vécus de la même façon par Christophe quand il est aux commandes. Et auquel cas, c'est important d'être en lien avec lui, d'échanger avec lui pour identifier quelles sont les solutions qui lui conviennent le mieux. Et ça va participer à définir les priorités. Tu devrais avoir à ce stade, comme d'habitude, le coude, le poignet, ainsi que l'ouverture fermeture de main, mais tu ne devrais pas avoir le changement de posture de main. Et c'est normal pour l'instant, parce que justement, on va arriver. Alors, dès lors qu'elle fonctionne comme on attend, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de... Je connais rien d'autre. Pour venir m'entraîner 2 fois par semaine, là, au moins je vais essayer en tout cas, pour nous donner toutes nos chances. L'entraînement, la répétitivité des gestes, les rendre répétitifs pour pouvoir penser à autre chose ou faire autre chose ou s'imaginer autre chose, un peu comme un comédien qui peut connaître ses tirades tout en écoutant de la musique. Et là, le suite qui est ouvert, je l'enfile. Au fur et à mesure que je l'enfile, je déplie le bras, je le remonte jusqu'en haut, je fais attention à ce que ça ne fasse pas de pli. Je passe la main gauche dedans, je l'ajuste, je défais le sac plastique que je mets dans ma poche, et là je me saisis du côté droit, enfin pour moi, côté droit, du pan droit de la fermeture éclair, toujours dans la même position de main. Impressionnant. Ben attends, faut qu'on le fasse. Oui, non mais déjà de mémoriser les étapes, c'est... Je l'ai répété. Moi, je suis pas encore assez à te regarder. Non, mais parce qu'en fait, j'aurais dû te dire que il fallait réorienter le poignet. T'es arrivé avec trop d'angulation. Ah d'accord. Et donc... Des fois, il est en train de s'entraîner sur une épreuve et il va
il va exprimer quelque chose avec une pointe de frustration parce qu'il vient de rater son essai, ce qui n'est pas forcément grave, mais voilà, qui peut avoir un peu un côté frustrant sur le moment. Après, Tu pries un peu le coup, peut-être ça va peut-être. je fais pas du tout ce que je veux, tu vois, c'est quand même frustrant. Bon, je vais essayer comme ça. Et selon la manière qu'il a de dire j'ai pas pu faire quelque chose, je ne sais pas sur le moment s'il dit j'ai pas pu parce que la prothèse ne lui a pas permis de le faire, ou s'il dit j'ai pas pu parce qu'il était trop fatigué, il n'a pas eu le bon réflexe. Voilà, je ne sais pas en gros si c'est un problème qui relève de son pilotage ou si c'est un problème qui relève de la réponse de la prothèse par rapport à ses commandes. Double triceps, j'ai une fonction normalement avec le double triceps. Ah oui, tu as alternance entre... Bah non. Ah oui, là oui. Des fois oui, des fois non, c'est encore un peu la chauffe. Des fois, il va s'imaginer qu'il y a certaines choses qui sont possibles et s'imaginer voir qu'elles sont évidentes, alors que pas du tout. Et à l'inverse, des fois, il va s'imaginer qu'il y a certaines choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre, alors que pas du tout. On commence. Je sais pas ce qui se passe à ce moment-là parce que je n'ai pas de contraction particulière. En fait, ce qui arrive, c'est que ton niveau de contraction enregistré sur le biceps, il est proche du seuil, et des fois un peu en dessus, des fois un peu en dessous, et en oscillant comme ça, en dessous, ça produit le même motif que ce qu'on détecte avec des doubles contractions. Et est-ce que ça peut faire chose pour sécuriser ce... Augmenter le seuil. D'accord. Je me rends pas compte, mais de ce que ça implique. Mais... Attendons un petit peu, ça arrive à des moments qui 5 sont... minutes là, que ça chauffe bien, que tu sois dans le truc, avant de peut-être faire une modif. Et bon, j'attends pas de lui qu'il ait la science infuse et qu'il connaisse aussi bien que Nathanaël ou moi ce qui se passe à l'intérieur de la prothèse, évidemment. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu un déphasage entre lui et moi. Et c'est pas forcément facile de se recaler là-dessus. Imagine que ça, c'est une phalange de l'auriculaire et ça, c'est l'autre. Et en gros, la poêle, elle est là, quoi, avec son manche, ici. Et donc, il y a un risque que ça fasse hop. Ça bascule comme ça. Bah oui, c'est un gros... Voilà. Et ce qui convient de souligner quand même, c'est que la prothèse, elle est beaucoup plus fiable et elle est moins lourde, j'ai l'impression. La main est plus adaptée. Le choix des... Enfin, la finesse pour arriver à telle ou telle posture par rapport aux contractions, aux co-contractions, double contractions, etc. se fait beaucoup mieux. Les seuils ont été bien ajustés. Elle est beaucoup plus fiable. Puis il y a un deuxième niveau de préparation qui est le niveau de la cohésion de l'équipe. C'est en travaillant sur ces deux paramètres, cohésion d'équipe et efficience de la prothèse. Là, j'ai un peu trop appuyé, mais c'est à moi de... Et voilà, parfois c'est l'un qui est prépondérant, parfois c'est l'autre, parfois c'est les deux, et dans ce cas-là c'est magique. Waouh, ça marche. Putain, comment t'as fait pour rattraper te mets pas la pression. Enfin, nous, entends-nous bien, si t'en faisais que 2 sur 4, ça nous suffit comme score. Mais nous, on entend et on respecte parfaitement ton approche et ta volonté d'y aller pour quand même faire quelque chose et pas pour acheter du terrain. Et donc, mais encore une fois, te mets pas la pression de devoir t'entraîner 3 fois par semaine. En plus, t'as une période de travail vraiment dense et tout. Moi, si ça passe pour toi, si tu atteins le niveau juste qui toi te satisfait, nous, ça nous va. Ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir avoir une chance de gagner en temps, il faut que je m'entraîne plus. Et c'est par la fréquence de l'entraînement. Il n'y a que ça, tu vois, on a gentiment proposé de me faire une liste des enchaînements, mais en fait, c'est par la répétition que je mémorise les enchaînements. T'étais à 1,10. Ah, beaucoup plus que la dernière fois. T'étais à 1,10 et t'étais à 0,47. C'est un peu...
peu lentement. Ah. poignée, non Voilà, moi aussi. J'ai l'impression. Non, j'ai ça, je sais pas. J'ai l'impression que le poignet tourne un peu plus lentement que la dernière fois. Non, on tourne vite. C'est peut-être une impression. Je sais pas. Par contre, pour l'ordre, t'as vu, ça revient tout seul. On l'a tellement fait que. Tenant vers le haut. Record. C'est pas si bien. 3,07. Oh putain. 3,07. Ah oui, c'est possible. Pourquoi Et pourquoi De temps en temps, je comprends pas. Pourquoi le Fordisme et le Taylorisme, ça a marché à une époque? Ah oui. C'est parce Vous vous rendez que- compte ce que vous me faites faire? Grave. C'est notre chaîne de montage optimisée. Moi j'espère que c'est. Ah, mais c'est parce que Corté. 3,07, quand la fermeture elle glisse bien. Donc saisir en bas ça t'aide. Sur la pince, t'as compris quoi? Un truc que t'as fait que tu le fois, Et c'est ça, des c'est petits à-coups de commande. Alors que des fois je t'entendais faire. Il faut que je la prenne d'un peu plus bas. Ouais. C'est ce que je faisais. Il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. Ça passe. Non, 59, ça passe fort. Ça passe. Ça passe. Et t'as Oui, fait mais pas avec 5,50 le tout à stress. l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui a merdé là? J'ai pas l'impression qu'on est. Ouais, sur la capuche, en fait, quand t'as Oui, pris le prendre la sweat, saisie. t'as mis un peu de temps à le Parce que recouvrir. je me suis concentré sur la capuche en oubliant de. Il faut choper la Ouais. fermeture. Il y a eu ça. Je récupère 2 secondes et on va. Ouais. Tu veux boire un coup? 5, 50. Je t'apporte ta quoi. Bien. Et on se barre en 5,28. 5,28. Allez, vas-y, ça c'est fait. Bon. C'est... Fou. Putain, je vais crever autant que toi. Alors que je fais rien. Ah, bah si, tu fais énormément. Enfin, C'est tout le coaching, ça, là. c'est stress. Ben oui, Mais c'est normal. ça se voit sur les Parce que photos. t'as aussi ta responsabilité et C'est très très bien. Est-ce que tu veux vraiment encore beaucoup de temps? J'aimerais bien récupérer un petit peu et en faire un Un dernier. dernier. On saisit, on tourne. C'est bon. Et on s'apprête à se barrer. 5,32, ça fonctionne. Voilà, c'est une bonne fin de répétition. Merci. Ok. Ça va bien? Et toi? Christophe, Ça va? ça va et toi? Allez, c'est le grand jour. Bien dormi? Pas du tout. Un peu? Pas du tout. Mais alors, je peux dire, j'ai compté toutes les heures et j'ai dû m'endormir jusqu'à l'heure où ça sonnait. J'ai l'impression. Là, j'ai vraiment pas bien dormi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le TGV Lyria à destination de Zurich. Alors, tu me dis l'écran je fixe. Ah bah le deuxième. Le deuxième, je peux le tirer. Ça fait ça. On est pas bien là? Non. 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 La fraîche. Attends, le sac, Je l'ai. le sac tu l'as. Les batteries, tu les as Je les ai changés. Ouais. Mais là, c'est de la pure. Le pouce me cache ce que je fais. Ok. C'est tordu. Oui, mais c'est tordu, mais ça tient. C'est vrai que Ça tient bien. ça tient mieux que. Non mais si c'est- Non, mais c'est sécurité. J'ai l'impression que j'ai le petit doigt qui me gêne. Le petit doigt. Non, c'est plutôt le majeur. Ouais, c'est plutôt le majeur. Transfert sur les pieds. Oui. Mais c'est plutôt le majeur. Ah, c'est beau ça. Violet, bras tendu. Main bien parallèle. Descendre. Bien. Faut que je descende plusieurs fois parce que j'ai le. Là, t'es trop descendu un peu, mais c'est pas grave.
Pardon. Et là, je ne vois plus rien. Descends plus bas, un petit peu plus bas. Compte serré. C'est bon. T'es trop bas. Là c'est bien. Oui, là c'est bon, je sens. Tu crochettes et tu tires sur la main gauche vers le bas. Tu montes. Tu tournes, tu sors. 3,54. 3,54, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais oui. En fait, le truc, c'est que la barre bouge depuis. La pince, elle n'est pas du tout aussi stable que l'appareil quand on la lâche. Même toucher la barre pour se stabiliser, ça suffit à la bouger. C'est très bien. La pince à lâche, c'est dur. Ouais, on te croit. Mais quand je vous dis dur, c'est dur. Mais je comprends même pas comment elle tient. Alors que c'était le truc qui ne posait pas de problème. On avait vachement bossé. Oui. Oui, qui posait plus de problème. Mais ça signifie que peut-être qu'on aura intérêt. Voilà, donc là-dessous, il y a un serflex et un clou tordu. Il y a du piston. Ok, donc on enlève le pistocol et on en remet. Ouais. Là on serre. Ça c'est bien. Par contre, je pense que le doigt, bon, il est un peu morflé. On s'en fout. Le clou, en fait, qu'est-ce qui l'empêche de tourner comme ça? Bah, le scotch. D'accord. Okay. Précisément. Si laundry passe, c'est super. Tu fais four et peut-être tu n'auras pas le temps de finir gobelet, tu auras quand même, comme dit Océane, 20 points. Que si laundry déconne, tu pars avec le sweat, au pire des cas, et tu fais quand même four et gobelet, tu as quand même 20 points. Oui, mais si ça déconnait avec le sweat sur toi, tu peux quand même normalement faire four et gobelet. Sauf si j'ai la prothèse qui est coincée. Alors si elle est coincée, tu fais des rotations de poignet, ça finira par se décoincer. Ou si je la remonte et que je la remonte et qu'elle n'est pas prise. Et bah tu passes à la suite. Oui, je passe à la suite, mais est-ce que ça vaut pas la peine que j'essaie quand même de finir cette tâche-là et de faire juste celle d'après? Si. Sur la première tentative, ça me paraît bien de finir laundry. Si t'es si près que ça. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où ça vaut la peine d'abandonner, mais il y a un moment où ça vaut la peine de continuer quand même. Non mais donc, alors ok, donc on reste sur le coup de... on enchaîne successivement. Écoutez, on va tout faire, on va mettre moins de 6 minutes. On va même pas avoir cette question. On aura du temps. Et en fait, on va réussir. Y aller. Ouais, c'est juste, c'est dans 4 minutes. Il y a de Christophe. Et Christophe fait des chinois aussi. Ce qui est critique, c'est tourner le dos de la main vers le haut avant de tirer. Ça, c'est critique. Et tourner le dos de la main vers le bas avant de descendre. Et tenir le côté gauche ou le côté droit, pour moi. Côté droit pour moi ou côté gauche pour moi. Droit ou gauche? Oui, ma droite. À la descente, c'est tenir le côté droit. Oui, mais c'est me le dire. Oui. Today's Cybathlon Challenge is the last competition on the road to Cybathlon 2024. The first Cybathlon Challenge discipline today, the arm prosthesis race. So your two teams in this competition, Smart Arm from France in Paris and then Bion IT from down the southeast of Italy. This is likely to be highly competitive and Christophe Houchet ready to go. He's under starter's orders and so important not to make a mistake. Personnellement, j'ai pas eu beaucoup d'échecs aujourd'hui, j'ai plutôt vu, il y a des points améliorés, mais comme dans chaque compétition. On est aussi biathlon à se battre contre des équipes de ouf, avec une personne agénésique qui porte pas de prothèse d'invittement, qui a le niveau de handicap le plus important. Et notre méthode à la dure, elle est quand même assez efficace, parce que je connais des gens qui ont des prothèses depuis 5 ans, qui sont pas capables de faire ce que tu fais, s'adapter, et pourtant ils la portent tous les jours.
Après, rien ne m'empêcherait de porter une prothèse tous les jours. Ça m'est venu à l'esprit pour si ça pouvait me rendre plus agile. Tu vois. Pas pour la porter tous les jours, mais pour le 6 bâtons. C'est dès le départ en fait qu'on ne peut pas difficilement gagner par rapport à des handicaps inférieurs, mais tu as quand même joué le jeu. Tu as fait avec cette main qui a clairement défectueuse et nous pose des soucis. En fait, parce que finalement, le positionnement du pouce, le manque de force dans les doigts ou le manque de précision de la fermeture du pouce fait aussi que la tirette entre deux doigts est inenvisageable. C'est hyper frustrant d'avoir ta main qui se dérobe. C'est comme si tu portes un truc et puis t'as... Mais c'est le plus gros changement qu'on a fait entre hier et aujourd'hui. Effectivement, on s'est entraîné dessus, mais moins que tout ce qu'on a l'habitude de faire. On aurait eu 2 jours, on a trouvé une technique. Je vois bien ce que tu fais et je ne vois pas ce que tu pourrais faire de mieux pour améliorer la performance. J'attends pas autre chose de toi, de la pratique, de la façon que tu as de faire la compétition. Moi, ce dont on n'a pas forcément envie de venir à une compétition, on est sûr qu'on va perdre. Je trouve qu'on peut être fier de jouer le jeu, mais vraiment à fond, dans le sens où on le creuse leur règlement, on le creuse leur matériel, on pose plein de questions, on se tord les méninges, alors des fois jusqu'à se bourrer, mais on a envie de vivre ça comme un sport. On pense, on a démarré à 7 minutes et qu'on a fini à 5,32 et qu'on a gagné en fait tout le long des secondes. Et en fait, on s'est vraiment entraîné, on n'a pas genre juste arrêté de débarquer les ZJ pour découvrir nonchalamment les épreuves sur place. C'était ça où on est bon, en fait. Et c'est ça, c'est les méthodes, certes un peu militaires quand je te hurle dessus pour que tu attrapes une pince à main. Mais je pense qu'on a un truc qu'il va falloir qu'on valorise sur peut-être la méthode, le process, plutôt que sur le résultat à la fin. Parce que... Donc ça peut aller ensemble. Moi je suis trop contente de ce qu'on a fait, enfin je te l'ai dit tout à l'heure, mais tout ce que tu as intégré comme changement sur les 2 derniers jours, c'est colossal et enfin, moi j'aurais pas été capable d'intégrer aussi rapidement tous les changements qu'on a proposés. En plus, oui, on a plein d'idées, mais ça fuse un peu de partout et réussir à dire ok, ça je veux bien essayer, ça me paraît compliqué, ça je sais que je vais le rater, etc. C'est quand même assez impressionnant. On est une équipe qui a montré qu'on sait se renouveler avec toutes les nouvelles stratégies, avec le nouveau matériel, avec nos nouvelles galères aussi, mais qu'on lâche pas face à ça et qu'on continue. Enfin, c'est incroyable à quel point maintenant tu apprends vite en fait avec la prothèse. Tu commences à avoir une capacité de rattrapage que tu n'as jamais eu auparavant. Oui, ça c'est l'intérêt de beaucoup s'entraîner. En fait là, en live, 2 fois de suite, tu as réussi à corriger, à rattraper, à refaire, en restant dans le temps, en ne te déconcentrant pas. Et ça, je pense que ça témoigne d'une intégration, d'une appropriation du matériel énorme. Vu des retours que je viens d'avoir là, s'il y a 4 ans, il n'y avait pas la capacité de s'adapter à une situation qui change au dernier moment, là aujourd'hui c'est un bond en avant. Et ça reste une super chouette expérience. J'ai hâte de voir en octobre ce qu'on va pouvoir faire et puis on va s'entraîner d'ici là. Donc merci beaucoup pour votre patience, votre équanimité, voilà, votre capacité d'adaptation, d'être là, alors que vous avez la tête certainement prise sur d'autres sujets, sur d'autres projets aussi, et de considérer celui-ci aussi comme essentiel. Voilà, et merci de me permettre d'être un acteur par rapport à tout ce que vous faites, un rouage de vos progrès. Ça va bien que ce matin, c'est pas qu'une aventure technique, c'est aussi une aventure humaine. Une super aventure humaine derrière tout ça qui fait que tout ça met le charbon en wagon. Ça permet d'avancer. Je suis très fier d'être avec vous. Merci.
c'est parti. Et sur la pause, il est pas censé mettre la main sur Oui, la table. oui, Oui. Voilà. Le joueur est disqualifié. À la 1, à la 2, à la 3. Pof, pof, pof. Pof. Ah, et tu utilises ton autre pied. Pof. Ça, c'est des trucs. Mais non. Toc, toc, et toc. Ça, c'est mais non, ça, c'est des choses. Moi, je suis pas. Mais je vais y aller doucement si tu veux. Mais c'est bien ce que tu fais, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'on peut faire des trucs. Franchement, on devrait faire un sketch. Quand on rentre à Paris, on fait un Insta de Christophe à la maison qui refait la tâche Siaton avec des vraies boulettes. Et la sauce. C'est la porte d'entrée, qui passe comme ça. Genre, et toute la sauce tombe par terre. Genre, le sert. Et le chrono qui tourne On pourrait faire une série Cauchemar en cuisine. On pourrait. Cauchemar au Cybathlon. Cauchemar aussi. J'ai une idée. Ça va prendre un peu plus de temps. Ah ouais, mais tu sais qu'il va y en avoir qui vont faire ça. Non, c'est interdit aussi. On n'a pas le droit de toucher les éléments rouges. Ah, c'est interdit? Ouais, c'est interdit, ouais. Et après, T'en enlèves une, en fait, déjà, tu te mis. Bah oui. Ah bah oui, oui. Non, c'est interdit de faire ça. C'est interdit. Ouais. Ça, c'est quoi?